Donc, nous voici rendus en finale. On joue contre Emmanuel Desperado, que je connais pas, mais qui a un deck. Ça ressemble à un mirror match. J'ai regardé les replays, mais il y a du rouge, il splash rouge. J'ai vu E-Tray, Fork Bolt, hmm, pas mal tout ce que j'ai vu. Fait qu'il y a une coupe de removal rouge. Il ramp lui aussi, il joue un Skeletal Worm lui aussi. Hmm, Boar Umbra, puis des Growth Spasm. Fait que ça ressemble à un removal. Un removal. Un mirror match. Bon, on va pas mulliganer cette main-là, évidemment, parce que elle casse pas mal n'importe quoi dans notre deck au tour 3 ou 4. La question, c'est est-ce qu'on va piger quelque chose qui vaut la peine d'être casté pour plein de mana. Euh, c'est correct. On a Induce Despair qui peut tuer quelque chose si on a quelque chose de fatigant. Puis Stomper Cobb qui est pas mal bon parce que avec Induce Despair, on peut, on peut le fucker un petit peu quand il double bloc. Puis là, il y a quelqu'un qui me parle sur MSN. Et c'est. Ah, c'est Pascal. Le cher propriétaire et éditeur du site sur lequel vous êtes en train de regarder ce draft. On va pas lui répondre parce que ça va probablement tout fucker notre enregistrement. Mais on en parlera plus tard. Euh, bon, là on a 10 000 mana. On va, je crois, euh, jouer un autre mur et un Stomper Cobb. Espérer qu'il ne tue pas. Espérer qu'il va le trader contre son champion ou quelque chose du genre. Alors, s'il level, moi, il n'y a pas de problème. Ah, ça sent le E-Tray. Oh, le Vengevine, j'avais oublié de mentionner qu'il y avait un Vengevine. Donc, il veut racer. J'ai pas de problème avec ça. Vengevine, ça m'énerve pas. Surtout que j'ai une grosse patate qui va le bloquer. Là, présentement, j'espère qu'il va vouloir trader pour les deux. On va... Ah, il veut pas. D'abord, on va juste jouer le Skeletal Worm avec une mana noire pour régénérer. Ça devrait le dissuader d'attaquer. Puis nous, sur la contre-attaque, on risque d'utiliser notre Induce Despair sur quelque chose genre son zombie. Hmm, ok. Tu peux piger une carte si tu veux. Donc ici, j'ai pas vraiment le goût de trader mon Stomper Cup pour son Vengevine. D'après moi, il va bloquer euh, avec le Vengevine si jamais j'attaque. Par contre, est-ce que j'ai le goût de tuer son... Je peux pas tuer son Vengevine. Je pense que je vais juste attaquer avec Skeletal Worm. En fait, vu que je viens piger sur la Port Enforcer, je crois que je vais attaquer avec les deux. Ça me dérange pas vraiment s'il trade avec son Vengevine. Il prend quand même deux. Puis moi je peux jouer lui assez gros tout de suite. Il y a peut-être deux créatures dans ses mains pour ramener le Vengevine, mais je pense pas que c'est quelque chose qui me dérange vraiment, vraiment. Donc on va commencer par jouer un mur. Et là on a comme 8 mana. Et on peut leveler lui deux fois directement. Plus je joue notre deck, plus il est ridicule. Là on a aucune mana pour Skeletal Worm. Si jamais ça tente de faire, je sais pas moi, E3 pour 4 plus Forkbolt. Mais ça m'énerve pas tellement.
Faut qu'il gère avec notre 5-5 aussi. On peut tuer son nul champion. Il risque pas de leveler s'il trouve une façon de tuer notre worm. En fait, il trouve une façon de rien faire du tout sauf concéder. J'ai vu un Boar Umbra. Je sais pas si ça vaut la peine d'amener Naturalize. Il y a un prisme aussi, mais ça c'est tellement pas le fun à naturaliser. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de misère à avoir ces 3 manas. Ça peut être bon parce que j'ai vu qu'il jouait un Ulamog Crusher au moins. Donc le Basilic peut être pas pire. Le Perish de Tot peut être intéressant aussi parce que la même chose que nous, si on a du RAM puis une endgame card dans les mains puis on se la fait enlever, c'est à peu près la même chose pour lui. J'ai pas vu de bombe par contre à part Vengevine. Est-ce qu'il y a des choses que je veux vraiment enlever? Les scorpions sont pas excellents contre lui malgré que on a vu quelques créatures comme des tokens ou son zombie quand il level pas. Ça pourrait être une carte qu'on coupe, comme Gloomhunter peut-être. C'est pas que Gloomhunter est très très bon. En fait, il est pas bon en général. Je pense qu'on va juste switcher un scorpion pour le basilic. Ça devrait être correct. On a un autre scorpion. Naturalize, je pense que ça me dérange pas trop, à moins que je vois autre chose, mais son Bear Umbra, à date, il est pas trop menaçant. Bon, ici, c'est une main qui est bonne parce qu'on a vraiment. On tue tout ce qui bouge. On a 3 removals qui sont à peu près safe. Considérant que les 2 N12 Despair vont montrer un 8 casting cost. Le seul problème que j'entrevois, c'est si mon Tree Speaker meurt à un Fork Bolt ou quelque chose du genre. À ce moment-là, il faudrait qu'on pige des landes puis des murs en succession pour s'en sortir. Mais on a un backup Tree Speaker si jamais celui-là meurt. Donc on devrait être pas si pire. Et celui-là n'a pas l'air de vouloir mourir. Puis on a un Crusher aussi. Ça va bien. Oui, je désire ne plus Madame Burney. Ouais, ça, il n'y a aucun problème. Ça vient pas du tout nous déranger dans notre game plan. On a accès présentement à 4 mana. Ce qu'on va faire, c'est leveler celui-là. Jouer Armor. Et leveler un autre coup, un des elfes. Étant donné qu'on n'a rien à faire avec nos 2 manas vertes. Et le prochain tour, on a accès à 7 mana, ce qui est pas très loin de Ulamog Crusher. Ah, tiens, ça c'est une bonne carte. 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que. 3, 4, 5, 6. Si on sacrifie le mur, il gagne 4, on s'en fout un peu de ses points de vie. On perd 3, ouais. Si on sacrifie un comme ça. La clé, c'est qu'il faudrait piger une créature qu'on peut jouer pour pouvoir la sacrifier puis garder nos manas. Quand ça va rebounder au prochain tour. Je crois que je vais sacrifier un Tree Speaker. C'est 2 mana, puis le mur c'était 1. Par contre, le mur il me prévient 3 vies et il me permet d'être excellent si je pige un autre mur. Et ça, c'est vraiment un bon top deck. Je suis pas mal content d'avoir pigé cette carte-là. En espérant qu'il n'y ait pas un instant removal pour mon token. On va aller chercher une swamp étant donné qu'on aimerait peut-être un jour faire Vendetta plus une 12 Despair dans le même tour ou quelque chose du genre. Donc c'est ça, on va sacrifier notre token avec joie. Lui donner une vie, garder notre mur et notre elfe. Malheureusement ici on peut pas faire une 12 Despair. En